Hier à la visite de Najran. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. Nous sommes donc aujourd'hui à la 9e séance en lisant le livre donc Alfiyat al-Sira de l'imam Al-Hafiz Zaynuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. En dernier, nous avons vu, et c'était hier, la visite de la délégation de Najran. Et nous commençons aujourd'hui par la visite de Dimad. Ça, c'est les chapitres d'après Al-Hafiz Al-Iraqi. Il dit ثم أتى ضماد وهو الأزدي ليستبين أمره بالنقد. Voilà, etc. À partir du vers 175. Il dit, et plus tard, toujours, tout ça c'est dans la période mécoise, c'était Dimad al-Azdi qui était venu à sa rencontre pour vérifier les informations à son sujet, avec un esprit critique. Donc, de la même manière que les autres qui avaient reçu l'information annonçant que cet homme-là, Mohammed bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi, il, 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 il dit qu'il est prophète, qu'il reçoit la révélation. Et son peuple est furieux. Ils sont en train de dire qu'il n'est pas bon parce qu'il est en train de critiquer la religion de tous ces Arabes-là depuis plusieurs générations. Ils adorent les idoles. Ils ont des idoles un peu partout en Arabie. Comment se fait-il? Il va venir dire que tout ce monde-là est mécréant et que seul aura le sort salutaire celui qui croit en Dieu unique, celui qui rejette les idoles. Et on doit maintenant reconnaître cet homme-là comme étant prophète. Cette nouvelle commence à s'étendre de plus en plus. Dimad bin Sa'laba fait partie de ces hommes qui connaissaient le prophète personnellement. Et Dimad bin Sa'laba, il connaissait le prophète, il y avait une amitié entre eux. Il le connaissait depuis longtemps. Et il est Azdi, il n'est pas de Mecca, donc il vient du sud par rapport à Mecca. Et donc il vient pour rendre visite à cette ancienne connaissance et avec un esprit critique parce qu'on lui a dit qu'il était
perturbé par un djinn. C'est un djinn qui lui lance des idées et donc il voulait vérifier d'un côté et il voulait aussi apporter de l'aide si jamais il peut aider. C'était dans cet esprit qu'il était venu Dumad. Alors, les ulama de l'hadith, quand ils parlent de cette histoire de la visite de Dumad, les ulama de Sira et de l'hadith particulièrement, ils ajoutent cette précision. Il s'agit de Dumad bin Sa'laba al-Azdi, de Azd. Parce que nous avons dans les hadiths, dans la science de l'hadith, nous avons un hadith qui parle de la visite d'un certain Dumad qui était venu pour poser la question sur la prière. Comment faire la prière? Et ça, c'était la période médinoise. Alors, ils disent qu'il ne s'agit pas du même. Ce n'est pas le même personnage. Les deux Dumad, mais ce n'est pas le même personnage. L'un, il est Azdi, il vient un petit peu du sud. L'autre, il vient du côté de Najd. Et voilà. Donc, c'était ça aussi, entre autres, la précision. Pourquoi il a ajouté précisément Al-Azdi. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à prononcer un discours. Quand il arrive, il s'adresse au prophète alayhi salatu salam, il dit si c'est possible de pouvoir aider. Si jamais il a un problème avec les djinns, lui, il fait des ruqya. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réaction, s'est mis à prononcer un discours. Et quand il s'est converti sincèrement sur le champ, et ainsi plutôt, il s'est converti sincèrement sur le champ et il est reparti. Les notes. La note 160, à ne pas confondre avec Dumad as-Sa'adi, qui n'est venu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à Médine. Vous voyez, Sa'adi, les Saad, mais pas les Banu Saad de le peuple de Sayyida Halima Saadiya. Ensuite, il parle de Dumad. Ça, c'est un Saadi du côté de Najd. Dumad ou Dumam, selon certains. Ibn Sa'laba al-Azdi, des Azd Chanoua. Ça, c'est un peuple. Les Azd Chanoua, c'est par rapport à une variante, parce que les Azd, c'est un peuple arabe habitant dans Al-Hijaz. Al-Hijaz, c'est la région qui s'étend vers le sud donc de Mecca, qui remonte en étant donc, si vous voulez, pas loin, un petit peu plus dans les terres après la mer Rouge. Si je reviens à la carte, vous voyez la carte ici, on a la mer Rouge. Tout ce qui est sur la côte, on l'appelle Tihama. Surtout cette région-là, au sud de Mecca jusqu'à Médine, jusqu'à cette zone-là, on l'appelle Tihama, tout ce qui est la côte. Après la côte, quand on va dans les terres, comme ça, on va vers l'est, en allant vers l'est, il y a une série de montagnes, pas loin. Après Tihama, il y a une série de montagnes. À partir de cette série de montagnes qui remontent, comme je disais, du sud, c'est pas vraiment là, voilà, qui remonte. On est au sud de la région de Mecca et qui remonte jusqu'à plus haut encore. Cette série de montagnes, on l'appelle, à partir de là, on parle de l'Hijaz. Hijaz, ça vient de Hajiz. Al-Hajiz, c'est la barrière. Ça, c'est géographique, topographique. Et donc, à partir de l'Hijaz, la température, elle est atténuée. Donc, la température, à cause de la proximité de la mer, avec l'humidité, elle est intense. À partir de l'Hijaz, on n'a pas cette humidité. On a de la température, oui, mais on n'a pas cette humidité. Effectivement, quand on est à Mecca et à Médine,
On n'est pas extrêmement loin de la mer, mais on ne ressent pas cette humidité. On est vraiment dans les terres et on est protégé par ces montagnes qu'on appelle à partir de là Al-Hajiz. Donc, il y a ce qu'on appelle Al-Hijaz. Les régions d'Arabie, géographiquement parlant, on parle de l'Hijaz, cette région-là, qui est un petit peu à partir du sud de Mecca et qui remonte un peu plus vers le nord de Médine, mais pas loin de la côte, pas loin de la mer. Donc, lui, il vient des Azd Chanoua. Et les Azd Chanoua, ils habitaient dans la région de Al-Baha. Al-Baha, vous voyez ici, ça c'est Taif, ça c'est Al-Baha, ça c'est Mecca. C'est les Azd Chanoua. Il y a d'autres Azd. Les Azd, c'est une population arabe qui vient d'origine du Yémen. Il y a beaucoup de peuples arabes qui étaient partis s'installer un peu partout en Arabie et même dans Hacham, mais qui sont à la base des peuples, des tribus yéménites. Ça, c'est pour Rimad al-Saadi. Les Azd de Chanoua étaient installés à plus de 180 km au sud de Mecca, dans l'actuelle région de Al-Baha, la demeure de la tribu des Ghamid des Azd. Jusqu'à maintenant, cette tribu est installée à cet endroit, Al-Ghamidi. Et à l'ouest des terres des Daous. Daous, on a parlé de Daous, quand je vous ai parlé de Al-Tufayl bin Amr al-Dawsi, Al-Tufayl bin Amr al-Dawsi, et c'est le peuple de Sayyidina Abu Huraira. Abu Huraira, il est Dawsi aussi. Donc, les Daous sont un peu plus voilà, dans la région, mais c'est ceux-là, ils sont, comme on a dit, ils sont à l'ouest des terres des Daous. À ne pas confondre les Haus et les Khazraj du milieu. Cette visite était l'an 5, 7 ou 9, depuis le début de la mission prophétique. On n'est pas sûr, ça c'est les ulama de l'hadith. Il était auparavant ami avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme il pratiquait la ruqya, la prière de guérison, il était donc guérisseur et voulait vérifier de lui-même ce qu'il en était au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a proposé de le soigner. D'ailleurs, il l'a croisé pendant que des gamins voyous lui couraient après. Vous voyez les Mécois, comment ils faisaient du mal au prophète alayhi as-salatu was-salam. Il l'a vu en jour. Le prophète, il marche dans les rues de Mecca et il y avait des jeunes voyous qui lui couraient après pour dire qu'il était fou. Et lui, il est raqi, il fait des ruqya. Donc, il voit ce spectacle. Il dit, apparemment, oui, les Mécois, ils le considèrent comme un fou. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, on s'essaye avec lui, avec beaucoup de sympathie et beaucoup de compassion. Elle lui dit, si tu souffres de la présence d'un djinn qui vient t'embêter et qui te souffle des idées et des paroles, je suis là, je suis capable de t'aider. Alors le prophète alayhi salatu salam s'est mis à prononcer un discours en guise de réponse. Il commence par l'introduction. C'est ça son introduction. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, etc. Assurément, la louange est à Allah, nous le louons et nous implorons son aide. Et nous nous réfugions dans la protection d'Allah contre les maux, MAUX, le mal, pluriel de mal, de nos propres personnes. Qui est guidé par Allah, nul ne l'égare. Et qui est égaré par Allah, nul ne le guide. Et je témoigne qu'il n'est pas de Dieu hormis Allah, l'unique qui n'a point de partenaire. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il entend, ça c'est une introduction que nous nous reprenons dans nos discours régulièrement. Et ça c'est une introduction.
subjugué et lui dit de répéter, car, lui dit-il, ces paroles ont atteint la profondeur de l'océan. C'est tellement profond, cette parole, elle va jusqu'à la profondeur de l'océan. Et il a embrassé l'islam. Et il lui a tendu la main pour le serment d'allégeance, la bay'a, et enfin, qui est l'engagement, l'engageant lui et son peuple. Il lui dit, moi je te promets, je te fais le serment de faire convertir mon peuple. Donc, quand il a entendu cette parole, tout de suite il a compris que ce n'est pas une parole de quelqu'un qui est suivi et perturbé par un djinn. Le choix de l'imam al-Hafiz al-Iraqi de mettre un, un, un petit chapitre sur Dumad al-Sa'di bin Sa'laba al-Azdi, on a dit, pas al-Sa'di, à ne pas confondre avec al-Sa'di, c'est parce que c'est un grand savant de l'hadith aussi. Voilà, nous avons une carte, les régions de l'Arabie. Ça, c'est l'Arabie Saoudite actuellement, telle qu'elle est actuellement, avec la frontière avec le Yémen ici. Et là, on a, de ce côté-là, on a Oman. Là, on a les Émirats. Ici, on a Qatar. Là, on a sur cette petite île-là, c'est ce qu'on appelle Bahreïn. À l'époque, toute cette zone-là, que vous voyez ici, toute cette zone, y compris donc Qatar, toute cette zone-là, on l'appelait Bahreïn. Les ulama de Sira, quand ils parlent de Bahreïn ou de l'histoire, quand ils disent que la présence des musulmans à Bahreïn, l'arrivée des musulmans à Bahreïn, ils ne visaient pas l'île qu'on appelle actuellement le pays de Bahreïn, mais ils visent toute cette côte-là, y compris les îles qui sont, ou les terres qui sont enfin, dans la mer. Là, c'est la région de l'Est. Tout ça, c'est les Arabes, les Saoudiens, ils l'appellent la région de l'Est. Ça, c'est Riyad, là où il y a la capitale. Là, il y a le Qasim. Là, il y a Ha'il, Al-Jawf, etc. Tabouk. Là, c'est la région de Médine, la région de Makkah al-Mukarrama. Et ça, c'est Al-Baha, là où ils sont les Ghamid de Azd Chanoua. On a donc Assir, et là, on a Jazan. Et ça, c'est la région de Najran. Donc, Al-Baha, ici. La répression de par les Quraysh. ذكر أذى قريش لنبي الله وللمستضعفين وأوذي النبي ما لم يؤذى من قبله من النبيين وذا مما يضاعف له الأجور ولو يشاء دمروا تدميرا etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi ô combien de répression, des torts qu'aucun prophète précédent n'a éprouvé. Et ceci lui amplifie les récompenses, alors que s'il le voulait, il se serait totalement détruit. Ça veut dire que si le prophète alayhi salatu wassalam avait émis le souhait que Allah Azza wa Jal les punisse, ça veut dire s'il avait fait des doigts et s'il avait présenté les choses de la sorte pour que Allah Azza wa Jal les punisse, le protège d'eux en les punissant, en les anéantissant, Allah Azza wa Jal les aurait détruits. Parce que les anges sont venus à plusieurs reprises pour lui dire Allah nous a envoyés à toi pour t'obéir. Si tu leur donnes, si tu nous leur donnes, Allah nous a ordonné de t'obéir, d'obéir à tes ordres. Tu veux, on abat les montagnes sur eux. Tu veux, on les détruit. Tu veux, on les punit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, disait non. Je préfère que Allah Azza wa Jal les guide avec la patience. Si eux ne sont pas guidés, j'espère que leurs enfants seront guidés, le seront. Mais comme
Ils lui ont réservé rancœur et haine. Il s'acharnait autant qu'il le pouvait sur le plus faible, sur les plus faibles. Ça veut dire les sahaba qui étaient de conditions sociales euh, euh, plutôt vulnérables. Sur Ammar, par exemple, le pur, Ammar bin Yasser, sur son père, Yasser, et sa mère, elle s'appelait Soumaïa, bint Khayyat, sur la mère de Bilal, et sur Bilal, Bilal al-Habashi, et sa mère, normalement, elle s'appelait Hamama. Celui qui les a torturés à ces deux derniers, c'était Umayya. Donc, Umayya bin Khalaf, celui qui avait torturé Bilal et sa mère. Euh, il s'acharnait aussi sur une autre esclave et sur Zanbara, la romaine, mais également Ambas et sa fille. Et Ben Fouhaïra, c'était Amr Ben Fouhaïra, et en voilà 7 que le Siddiq a acheté, Sayyidina Abu Bakr a acheté, les 7 que le Siddiq a acheté pour les affranchir par amour pour Allah, et il a été bon et il a été véridique. Donc on a cité un certain nombre d'esclaves qui étaient de conditions sociales, parce que esclaves et parce que employés, et donc leur maître euh, s'acharnait sur eux, et Sayyidina Abu Bakr, il les a achetés et il les a affranchis. Alors, on revient aux notes. À partir de la note 163, quand il dit il se serait totalement détruit si le prophète le voulait, en référence à son refus de la proposition de l'ange des montagnes venant auprès de lui sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de Sayyidina Jibril alayhi salam après l'épreuve de Taif. Proposition d'abattre sur les Quraysh les deux Akhshabayn. Les deux Akhshabayn, c'est l'appellation des montagnes qui sont très proches des habitations des Mécois au centre de Mecca, là où ils ne sont pas loin de la Kaaba. La montagne Abu Qubays d'un côté et Qu'an, appelé de nos jours par Jabal Hindi de l'autre. Alors, Jabal Qubays, pour ceux qui connaissent un peu Mecca, le, quand on va vers As-Safa et Al-Marwa, quand on va vers As-Safa et Al-Marwa, en partant de Safa vers Al-Marwa, si on sort et on regarde vers par là, donc c'est sur notre droite, là il y a des habitations, enfin il y a un palais du roi ou de quelqu'un de la famille royale, donc sur les hauteurs. À partir de là, c'est Jabal Abu Qubays. Il s'appelle Abu Qubays. Il est très proche. C'est-à-dire là où il y a la petite montagne de As-Safa, qui était une montagne. D'ailleurs, on l'appelait Jabal As-Safa, même si c'est pas très haut. Encore à notre droite, en allant vers la droite, vers notre droite, ces hauteurs-là, cette montagne-là s'appelle Abu Qubays. طيب. سيدنا عمار بن ياسر الكناني العنسي. Donc, s'il est Ansi, ça veut dire il est d'origine du Yémen. Al-Madhhiji. Sa mère, la shahida, la martyre, Al-Sayyida Soumaïa bint Hubat. Son père Yasser bin Amir, qui ont été les premiers shahids de notre Ummah. Radiallahu ta'ala anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les voyant ainsi, il leur disait, patience, famille de Yasser, notre rendez-vous est au paradis.
Alors, la mère de Sayyiduna Bilal, comme je disais, Sayyida Hamama, elle s'appelait. Sayyiduna Bilal bin Rabah. Alors, en ce qui concerne les 7 qu'il a mentionnés ici, par la suite, qui ont été achetés, donc ça, c'est ceux qui étaient esclaves. Tous ceux qui avaient été victimes de leur torture n'étaient pas forcément tous esclaves. Sayyiduna Bilal bin Rabah al-Habashi, donc on parlait de lui, on le traînait sur le sable chaud et on posait sur sa poitrine les grosses pierres et lui de répéter Ahadun, Ahad, unique, unique. Donc Umayya, la note, on parlait de Umayya. Umayya, c'est Umayya bin Khalaf. Il a été tué à Badr. Il a été tué à Badr. D'ailleurs, celui qui est venu pour l'achever, c'était Sayyidina Bilal. Alors, on parle de une autre esclave. Il ne dit pas qui elle est. Et sur Zanbara, la roumaine. Cette autre esclave, d'après la note, Labiba, une esclave appartenant à la famille des Amr, de parmi les Banu Mu'ammal, du clan des Adi. Le clan des Adi, c'est le clan de Sayyiduna Omar ibn al-Khattab. C'était d'ailleurs Sayyiduna Omar, quand il était mouchrik, de l'époque de la Jahiliya, qu'il a torturé jusqu'à ce qu'il se fatigua. Donc, il ne regardait pas son état à elle. Il continuait jusqu'à ce que lui, il n'arrive plus à frapper. Regardez la violence. Et puis après, il parle de Zanbara, la romaine, ou Zinnira, selon certains. Après sa conversion et sa torture, elle a perdu la vue. Ils l'ont tellement torturée que lorsque, par la suite, elle s'est convertie à l'islam, c'était les conséquences de la torture d'avant, pas la conversion à l'islam. Mais il se trouve que elle est convertie à l'islam et à cause de la torture, elle a perdu la vue. Ils voyaient bien que c'était à cause d'eux, mais quand même, ils lui ont dit, les mouchrikines sont moqués en lui disant qu'elle avait subi la malédiction des soi-disant divinités, Lat et Uzza. Elle avait répondu que ceci est absurde, car ces dernières n'en savaient rien et ne peuvent rien. Et le lendemain, après sa réponse, elle a recouvré la vue. Donc ça, c'était une période qui s'est étalée sur plusieurs années quand même, sur ces personnes de la haute intensité de la foi, des saints de notre Ummah. Et si on regarde aujourd'hui la situation des musulmans et que l'islam s'est répandu de partout, donc forcément, ces gens-là, en patientant, en se préservant de shirk, ont maintenu l'état de la Ummah pour que cette Ummah perdure par la suite et que nous, on en fasse partie maintenant. Radiyallahu ta'ala an as-sahaba al-kiram. La lune fendue en deux. Et lorsque les Quraysh lui ont réclamé de leur montrer des miracles, signes évidents, il leur a alors montré la lune se fendant en deux. Elle s'est scindée en deux parties. L'une s'est élevée pendant que l'autre est descendue vers la montagne. Ceci est arrivé 2 fois selon l'unanimité, selon les textes et selon la transmission massive de bouche à oreille. Ce qui a augmenté la foi des croyants est la tyrannie de Abu Jahl. Il a dit, ceci est de la magie. Mais lorsque les voyageurs arrivaient, tous, ils attestaient et confirmaient ce phénomène. Ça, c'est le texte de l'imam al-Iraqi. Il dit وَذَاكَ مَرَّتَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ
والنص والتواتر السماعي. Ceci est arrivé 2 fois, selon l'unanimité, selon les textes et selon la transmission massive de bouche à oreille. Ça, c'est la note 170. En réalité, bien sûr, c'est pas moi qui... Ça, c'est les commentateurs qui parlent de ce texte de l'imam al-Iraqi. En réalité, ce qui est selon l'unanimité est leur observation par 2 fois, pas que l'événement a eu lieu 2 fois. De la même mu'jiza. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui sont venus voir, et puis après, ils sont allés chercher d'autres. Et donc, il y a eu cette observation par 2 fois. En voyant la première moitié de la Lune remontant dans l'espace et la seconde descendant vers la montagne. C'est ça ce qu'ils visent d'après certains savants et d'après d'autres. Donc, on parle des groupes qui sont venus. Mais il ne s'agit pas de l'événement de scinder la montagne, de fendre la montagne en deux à 2 reprises, 2 événements différents. Il ne faut pas en comprendre ça. Même si le texte de l'imam al-Iraqi laisse entendre ce sens-là. Donc, les commentateurs comme le célèbre Al-Munawi ou d'autres, ils disent non, ce qui est visé ici, ce qui est vrai, ce qui est avéré de toute façon, c'est quand ils étaient en train de voir la montagne, ils ont vu donc la moitié. Et la moitié qui remonte. Et puis après, il leur a montré l'autre moitié. Et l'autre moitié, ils l'ont vu descendre, se rapprocher donc. Quand on dit se rapprocher de la montagne, ça ne veut pas dire qu'elle est venue vers la montagne, sur la montagne, au-dessus de la montagne, mais dans le sens qu'en descendant, on la voyait de plus arriver au niveau de la montagne. Elle est très haute, elle est dans le ciel. Et donc ça, c'est attesté dans le Coran. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran al-Karim, اقتربت الساعة وانشق القمر. Il y a toute une sourate dans le Coran al-Karim à ce sujet. Alors, à noter également que cet événement de la séparation de la Lune en deux, de fendre la Lune en deux, ça a eu lieu après l'année 10. C'était l'année 9, probablement, l'année 11, depuis le début de la mission prophétique. C'était pas au début. C'était pas dans les années, la 4e ou la 5e ou la 6e année. Parce que nous avons un hadith dans Sahih al-Bukhari qui dit que Sayyida Aisha radiallahu anha, à l'occasion de la révélation de Surat al-Qamar, qui parle de la lune fendue en deux, elle dit qu'à cet âge-là, elle était jeune enfant, elle jouait avec ses poupées ou ses jouets. Donc, si c'est le cas, alors qu'elle est née l'année 5 depuis le début de la Ba'atha, depuis le début de la mission prophétique, donc elle devait avoir 5-6 ans. Donc, soit l'année 10, soit l'année 11, depuis le début de la mission prophétique. Les 2 hijras auprès du Négus. لما فشى الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحمة في رجب من سنة 5 مضت لهم من النبوة. Donc là, l'agencement laisse croire que la hijra auprès du Négus était après la question de la lune fendue en deux. Non. Mais comme il y a eu 2 hijras, 2 émigrations auprès du Négus, la première était en l'an 5, mais la deuxième n'était pas en l'an 5, c'était plus tard. C'était beaucoup plus tard. Donc, voilà, la question de la lune fendue en deux, c'est certainement après l'année 10.
depuis le début de la Ba'sa. Ne confondons pas quand on dit l'année 10, on ne parle pas de la Hijra, depuis le début de la Hijra. Là, depuis le début de la mission prophétique. Et là, quand on est en train de parler des deux Hijra, la toute première des deux était certainement avant le miracle de la lune fendue en deux. La deuxième, non. Probablement, elle était après. لما فشل الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحمة. Donc, lorsque l'islam s'est répandu et que l'épreuve de la répression s'est endurcie contre les musulmans, ils ont alors émigré auprès de Ashama. Et ça, la première fois, Ashama, donc c'est le Négus, le roi éthiopien, le roi abyssin, pour ne pas dire éthiopien, à cette époque-là, on ne l'appelait pas forcément Éthiopie. Auprès de Ashama, en Rajab de l'an 5, à compter depuis le début de la mission prophétique. Ils étaient 5 dames et 12 hommes, ils sont tous partis en émigration. Donc 5 dames et 12 hommes, pas nombreux. Othman, avec son épouse Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Othman, c'est Othman bin Affan, ont été les tout premiers à partir en hijra agréée. Ashama, à commencer par la note 171, Sayyiduna Ashama al-Najashi, le Négus. Il accueillit convenablement les Sahaba immigrants dans son pays et leur accorda asile. L'an 7 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoya, ça c'est après, beaucoup plus tard, de l'Hégire, là on est en train de parler de Ashama, on n'est pas en train de parler de l'immigration. L'an 7 de l'Hégire, ça veut dire que les immigrants qui étaient auprès de lui, ils étaient déjà de retour. En tout cas, un certain nombre d'entre eux, pas tous. L'an 7 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoya une lettre pour l'inviter à l'islam. Et en effet, il embrassa la foi et écrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui déclarer son obéissance. Radiallahu ta'ala anhu. Alors pourquoi je dis il y avait des immigrants qui étaient de retour? Effectivement, il y avait des immigrants qui étaient de retour de l'Abyssinie, mais pas tous. Certains ont tardé à revenir. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait reçu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, le frère de Sayyidina Ali, avec son épouse Sayyida Asma bint Umays, quand le prophète avait fini de gagner a eu la victoire de Khaybar. Et Khaybar était dans le mois de Muharram de l'an 7 de l'Hégire. Et à cette occasion, le prophète alayhi salatu wassalam, avait commencé à envoyer des lettres un peu partout au roi de l'époque. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Sayyida Habiba, Ramla bint Abi Sufyan, elle se trouvait là-bas, en Abyssinie, auprès du Négus. Et c'est le Négus qui a offert la dot à Sayyida Habiba à la place du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est lui qui l'avait offert de son argent. Et c'est pourquoi d'ailleurs la dot, al-mahr de Sayyida Habiba est beaucoup plus élevée que les autres dots que le prophète avait données à ses autres épouses. Après, quand il parle de Othman, donc c'est Sayyidina Othman bin Affan, bin Abi al-As, bin Umayya, bin Abdi Shams, bin Abdi Manaf. On le surnomme Dhun Nourayn, l'homme aux deux nours, aux deux lumières, puisqu'il eut un privilège unique, celui de se marier à deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya, et ensuite Kulthum. Ça veut dire après le décès de Ruqayya à Médine et le décès de Sayyida Ruqayya, c'était à la même occasion de l'événement de Badr. Quand la nouvelle de la victoire à Badr est arrivée à Médine, ils étaient en train d'enterrer Sayyida Ruqayya. Et le prophète avait demandé à Othman radiallahu anhu de rester auprès de Ruqayya, de Sayyida Ruqayya, parce qu'elle était très très malade.
alors qu'il était prévu qu'ils viennent avec eux à Badr. Et c'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a distribué les gains de la guerre après Badr, il a compté Othman. Pourtant, il n'était pas présent. Mais parce qu'il n'était pas présent, c'est suivant l'ordre du prophète de rester à Médine. Et ensuite, après le décès de Ruqayya, il l'a mariée à Kulthum, son autre sœur, radiyallahu ta'ala anhum. Sa mère était à Sayyidina Othman. Elle s'appelait Arwa, fille de Kurayz bin Rabi'a bin Habib bin Abdi Shams, donc du clan des Abdu Shams. Et la mère de sa mère, Arwa, était Al-Bayda bint Abd al-Muttalib, donc la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tante paternelle du prophète, Al-Bayda, c'est Hakim. Appelée Al-Bayda Hakim. Ensuite, donc, quand on parle de Ruqayya, donc c'est Ruqayya Sayyida. Sayyida Ruqayya, radiallahu ta'ala anha, fille de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère était Sayyida Khadija. Ensuite, Mus'ab al-Zubayr bin Mus'ab, virgule, al-Zubayr, donc Mus'ab bin Umayr, al-Zubayr bin al-Awwam, bin Aouf, c'est Abdurrahman bin Aouf, et encore Hatib bin Abi Balta'a. Et tous ont gagné la garantie de ne pas être touchés par la peur dans l'au-delà. Donc, Sayyiduna Mus'ab bin Umayr, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Abd al-Dar, bin Qusay bin Kilab, radiyallahu anhu. Mus'ab bin Umayr était d'une famille très riche. Et il était réputé, jeune homme raffiné. Sa mère, elle lui achetait les meilleurs parfums, les plus beaux habits. Et il s'est converti à l'islam, il s'est retrouvé dans l'austérité et dans une situation très délicate. Et c'est le prophète qui l'avait envoyé par la suite à Médine lorsque l'islam commençait à se propager à Médine pour enseigner le Coran, avant que le prophète de lui-même n'émigre à Médine. Sayyiduna Zubayr bin al-Awwam bin Khuwaylid bin Asad bin Abd al-Uzza bin Qusay bin Kilab, l'un des 10 promis au paradis. Mus'ab bin Umayr, il était shahid à Badr. Il fait partie des shuhada de Badr. Zubayr bin al-Awwam bin Khuwaylid. Vous voyez? Donc, il était fils de Al-Awwam, fils de Khuwaylid. Donc, de la famille, Khuwaylid, c'est le père de Sayyida Khadija. Khuwaylid bin Asad bin Abd al-Uzza bin Qusay. Khuwaylid, celui-ci, c'était le père de Sayyida Khadija. Donc, il était le neveu de Sayyida Khadija. Al-Awwam, c'était le frère de Sayyida Khadija. Ensuite, on parle de Ben Aouf. Ben Aouf, c'est Sayyiduna Abdurrahman bin Aouf, bin Abdi Aouf, bin Abdi al-Harith, bin Zuhra bin Kilab. Zuhra, donc, il est Zuhri, comme Sayyida Amina. L'un des 10 promis au paradis. L'un des 10 promis au paradis. Ensuite, quand il parle de Hatib, c'est Hatib bin Abi Balta'a. Il habitait à la Sainte Mecca sans être de Quraysh. Il était plutôt de Lakhm, voire de Madhhij. Ça, c'est des... les Madhhiji sont du Yémen. Alliés de la famille des Asad bin Abd al-Uzza. La famille des Asad, c'est la famille de Sayyida Khadija, la famille de Zubayr ibn al-Awwam. Khuwaylid, donc, c'est bin Asad, bin Qusay bin Kilab. Il était Badri et des gens du serment de l'agrément divin sous l'arbre de Al-Hudaybiyah, à Hudaybiyah. On en parlera certainement après, Inch'Allah. Donc là, on va parler un tout petit peu de la Hijra. Là, il n'a pas parlé des 2 fois, il a parlé de la première fois, et puis après, il y a eu une deuxième Hijra qui avait été déclenchée. Ça veut dire que
La toute première fois, c'était en Rajab, comme il l'avait dit, de l'an 5, depuis le début de la Bi'asa, et parce que l'intensité de la torture, de la répression était intenable. Alors, ils sont partis en Hijra. Certains d'entre eux sont revenus. Ils n'ont pas pu rester très très longtemps. Et d'autres sont restés. Et même ceux qui sont revenus, ils ont fini par repartir, mais pas forcément les jours suivants. Alors, ils partaient du côté du Jeddah. En réalité, ce n'était pas de Jeddah exactement, c'était d'un port qui est au sud de Jeddah. Jeddah n'était pas très connu. Il y avait un autre port qui est au sud de l'actuel Jeddah ou qui maintenant euh, est confondu avec la ville de Jeddah parce que la ville de Jeddah est devenue une ville portuaire très importante, grande. Et donc, ils partent jusqu'à à côté de Moussaoua. Ce n'est pas non plus Moussaoua. Moussaoua, c'est une ville en Érythrée. Donc, il y avait plusieurs ports ici. Donc, ils arrivent vers là. Et puis après, par les terres, ils vont à Aksum. Ça, c'est l'Érythrée et ça, c'est l'Éthiopie. Aksum, c'est ici. D'accord? C'est là où il y avait le Négus. Donc, on le voit ici. La région s'appelle le Tigré ou le Tigray. Le chef-lieu, c'est la ville de Mekele et Aksum, c'est ici. C'est là qu'était le siège de Ashama al-Najashi. Très bien. Et là, vous avez l'Éthiopie entièrement. L'Érythrée d'un côté, Djibouti, puis après vous avez la Somalie. Tout ça, c'est la Somalie. Vous avez ici le Kenya, vous avez ici le Soudan. Et donc, dans la région de Tigré, on n'est pas très loin de la frontière avec, donc ça c'est l'Érythrée bien sûr, mais on n'est pas très loin non plus avec le Soudan. Jusqu'à maintenant, dans le Tigray, dans cette zone, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a aussi beaucoup de musulmans, et il y a des, euh, des, des gens qui, enfin, c'est leur langue, ils parlent l'arabe, comme les Érythréens et comme les Soudanais. D'accord? On a ici une autre carte, on a Moussaoua, donc ça c'est la mer Rouge, et la capitale c'est Asmara, et on a Aksum ici. Okay. Quand on arrive à Moussaoua, jusqu'à maintenant, on peut voir ces vestiges-là, ces trois photos du même endroit, cette cour-là. Et ce mimbar et ce mihrab sont dirigés vers Jérusalem, en fait. Parce que quand ils sont arrivés, la première fois, ils se sont installés un certain temps, et quand ils repartaient par là, c'était l'endroit où ils faisaient la prière. Donc, il était dirigé vers Jérusalem au début. D'accord? Et c'est la plaque qu'on voit à l'entrée. Masjid al-Sahaba, أولى المقدسات الإسلامية على مستوى العالم أسس عام 615 بعد الميلاد. Donc, Masjid des Sahaba à Moussaoua, sur la côte de la mer Rouge en Érythrée. À cet endroit, en arrivant de leur voyage en mer au cours de la première émigration, celle à destination de l'Abyssinie, auprès du roi le Négus, les compagnons ont fait la prière en direction de Jérusalem. C'était en Rajab de l'an 5 du début de la mission prophétique. L'an 8, après l'Hégire à Médine, en 615, cette construction érigée donc là, ça doit être un point. On ne peut pas mettre
l'an 8 si, excusez-moi. L'an 8 avant l'Hégire, à Médine, en 615 grégorien. Cette construction érigée par les musulmans convertis abyssins de la région date de l'époque de la présence des compagnons en Abyssinie, avant le changement de la Qibla vers la Sainte Mecca. Et le mihrab est resté en direction de Jérusalem. Il garde le lieu comme à ses débuts pour la mémoire et pour l'histoire. Donc lorsque actuellement ils viennent faire la prière, ça c'est, il ne se dirige pas dans ce mihrab, parce que ça y est, il est maintenant vers Jérusalem. J'ai vu des articles qu'on a trouvé aussi un masjid au Kenya. Vous voyez, au Kenya, donc Moussaoua, c'est au nord de l'actuelle Éthiopie. Le Kenya, c'est le sud. On a trouvé une mosquée dans la brousse, dans la campagne au Kenya. Et pareil, le mihrab est dirigé vers Jérusalem. Donc, les musulmans qui étaient à Aksum, ils ont tissé un certain réseau et ils ont propagé l'islam autant qu'ils le pouvaient dans la région. Donc, pas forcément dans tout le territoire. Tout le territoire, il est immense. Peut-être qu'ils ont eu des voyages arrivant jusqu'au Kenya. Et d'ailleurs, l'Érythrée, si on enlève tous les Éthiopiens qui sont venus s'installer un petit peu presque de force en Érythrée, les Érythréens parlent arabe et ils sont musulmans. Maintenant, le mélange avec les Éthiopiens fait que il y a une forte présence chrétienne. Mais à la base, les Érythréens sont musulmans, comme les Soudanais qui sont à côté, et comme les Djiboutiens à côté, et comme les Somaliens à côté. Voilà. Et ici, on a une mosquée à Aksum. Cette mosquée abrite le maqam de Al-Najashi. Vous voyez, c'est marqué ici, historical place of king de Ashama. Ashama. Al-Najashi. Al-Negash. Eux, ils ont écrit comme ça. Voilà, je ne parle pas bien anglais. Hein. Donc, Al-Najashi Town. Le masjid abritant le mausolée du roi Ashama al-Najashi, le Négus, radiallahu ta'ala anh, il est au village Negash, voilà, à 30 km de Mekele, la capitale de la province du Tigré ou Tigray, au nord de l'Éthiopie. Ensuite, il dit de même qu'Ibn Mad'oun, Ousmane bin Mad'oun, encore Ibn Mas'oud, Abu Salama et son épouse qui l'y accompagnait. Abu Salama, qui était le frère de lait du prophète alayhi salatu wassalam, et son épouse Umm Salama, qui plus tard, après le décès de Abu Salama, elle devient Umm al-Mu'minin, Sayyida Umm Salama. Et Abu Hudhayfa, dont le père est Utba, ainsi que son épouse Sahla, la fille de Suhail. Suhail, c'est Suhail bin Amr, qui est resté mécréant, acharné contre le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à la conquête de Mecca al-Mukarrama, et il s'est converti à l'islam. Suhail bin Amr, c'est lui qui a signé au nom des Quraysh la trêve qu'on appelle la trêve de l'Hudaybiyah. D'un côté, le représentant des Quraysh, Suhail bin Amr, de l'autre, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à cet événement, il y a eu donc la bay'a qu'on appelle la bay'a sous l'arbre, qui est mentionné dans le Coran al-Karim. Il y avait avec le prophète alayhi salatu wassalam 1500 sahabis et tous ils sont agréés par le texte coranique. Tous sont de Ahlul Jannah sûrs. Aucun d'eux ne risque un châtiment en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc Abu Hudayfa, c'était
le Abu Hudhayfa, fils de Utba bin Rabi'a. On a parlé de Utba bin Rabi'a, le grand notable mécréant de Quraysh. Et Abu Hudhayfa, il était Badri aussi. Donc, il était déjà de retour de l'Habasha à l'occasion de Badr. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, de Ja'far, qui n'est retourné qu'au début de l'année 7 de l'Hégire. Donc, voilà. Ibn Maz'oun, c'est Ousmane bin Maz'oun. Ibn Mas'oud, c'est Abdullah bin Mas'oud. Voilà. Très bien. La femme de Abu Huzaifa, c'est Sahla, fille de Suhail bin Amr. Sahla bint Suhail. Après la trêve de l'Hudaybiyah, un des frères de Sahla, un des fils de Suhail bin Amr, s'est converti à l'islam. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam, s'est vu contraint de le laisser partir avec son père et de ne pas le garder à Médine parce que les termes du contrat est qu'il n'acceptait pas les nouveaux convertis de Quraysh à Médine. Donc il accepte leur conversion, c'est pas la question, mais il les accepte pas, il les garde pas à Médine. Finalement, ce fils de Suhail bin Amr a fini par fuir, par aller s'installer quelque part sur le chemin des caravanes des Quraysh et il a commencé à harceler les voyageurs, les caravanes commerciales de Quraysh. Ils en avaient tellement marre, les Quraysh, ils ont dit au prophète, donc cet accord, nous on veut l'annuler. Oh, prends-les. Les Quraysh qui deviennent musulmans, prends-les. Parce que quand ils devenaient musulmans, les Quraysh, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'à Médine, alors ils allaient rejoindre le fils de Suhail bin Amr. Donc, et également, Ibn Umayr Hashim. Il y a Mus'ab bin Umayr et il y a là Hashim bin Umayr. Et il y a Amir, fils de Rabi'a, l'allié qui a apporté le soutien. Et son épouse Leïla et Abu Sabra avec son épouse Kulthum. Et on voilà l'ensemble. Alors les Quraysh sont partis à leur trousse, ça veut dire qu'ils ont envoyé quelqu'un jusqu'à l'Éthiopie, et c'était Amr ibn al-As, qui était encore mushrik, mais ils ne sont pas parvenus à eux pour s'envoler. Au départ, ils ont envoyé des gens à leur trousse. Là, on ne parle pas de Amr ibn al-As, désolé. Là, on parle d'un autre envoi pour essayer de les rattraper, les capturer et de les ramener à Mecca. Ils n'ont pas pu, ils étaient déjà partis. Donc là, on parle de Sayyiduna Osman bin Maz'oun bin Habib bin Wahb bin Hudhafa bin Jumah. Il est Jumahi. Bin Amr bin Husayis bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib. Donc, il est de Quraysh. Là, quand il dit Ibn Maz'oun. Ibn Mas'oud maintenant, Sayyiduna Abdullah bin Mas'oud bin Ghafil bin Habib bin Ghamr bin Far bin Makhzoum bin Sahila bin Kahil al-Hudhali, allié des Banu Zuhra de Quraysh. Il n'est pas de Quraysh même. Il est Hudhali. Ensuite, As-Sayyida Salama, Hind bint Abi Umayya, qui est devenue plus tard al-Mu'minin. Lui, que l'on surnommait, on parle de Abu Umayya, le dernier, lui qu'on surnommait Zad al-Rakb, car lors de tous ses voyages, il assurait le Zad, la provision, à tout le Rakb. Il avait ce surnom, Zad al-Rakb. Donc il apporte Zad à tous les caravaniers, c'est-à-dire à tous les voyageurs de l'expédition, tout le long du voyage, sans laisser personne payer. Après le décès de Sayyiduna Abu Salama, qui était le frère de lait du prophète, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est marié
avec elle, avec Salama. Et on est devenu al-Mu'minin, al-Sayyida Salama radiyallahu ta'ala anha. Alors, فجاوره في أتم حال ثم أتوا مكة فجاوروه في أتم حال ثم أتوا مكة في شوال. Donc les Sahaba émigrants se sont réfugiés auprès de lui, le roi Ashama, le Négus, dans les meilleures conditions, et ils sont ensuite retournés à Mecca en Shawwal. De la même année, car ils avaient entendu dire que les habitants de Mecca s'étaient convertis à l'islam, chose qui était en réalité fausse, et ces derniers les ont accueillis avec la répression et la dureté. Donc, une partie d'entre eux, ils sont repartis à Mecca, parce qu'ils avaient entendu que les Quraysh s'étaient convertis à l'islam, ce qui est faux. En arrivant à Mecca, ils avaient été mal accueillis avec la répression et la dureté. Et ainsi, ils se sont retournés pour la deuxième hijra. Alors, quand je disais tout à l'heure, il y a eu plusieurs hijra, essentiellement, on a cette deuxième qui était de ceux qui sont revenus de l'Éthiopie, puis après repartis en Éthiopie. Mais cette fois-ci, comme ils sont repartis en groupe, on parle de la première fois en groupe et la deuxième fois en groupe. Donc, on parle des deux hijra à partir de là. Mais il y en a eu d'autres qui étaient partis séparément. Ils étaient cette fois-ci 100, dont 82 hommes. Ils se sont établis auprès de Al-Najashi dans les meilleures conditions et les notables en sont devenus furieux. Les notables, donc les notables de Quraysh. C'est pourquoi, furieux contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est là que Al-Baghid a écrit le papier de l'exclusion. Ils ont signé un papier et ils l'ont accroché à l'intérieur de la Kaaba pour dire qu'ils sont tous d'accord pour exclure le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bannir et ne plus traiter avec lui ni ceux qui le soutiennent. Pas d'achat, pas de vente, ils les laissent en boycott, ils les boycottent et ils les isolent totalement. Contre les Banu Hashim, et elle a été affichée dans la Sainte Kaaba. Les Quraysh y préconisaient que personne ne se marie avec quelqu'un de parmi eux, ni ceci ni cela. Ça veut dire ni achat, ni vente, ni transaction, ni ci, ni ça. Et ils ont été renfermés dans leur quartier dès l'arrivée du début de l'année 7, depuis le début de la mission. Et là, leur épreuve était extrêmement rude. On entendait leurs enfants pleurer tellement ils avaient faim, et ceci a déplu à une partie de leurs proches. Al-Baghid, celui qui a été chargé d'écrire de sa propre main le texte de l'exclusion, c'est Al-Baghid bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abd al-Dar bin Qusay. Il était donc le cousin germain de Sayyiduna Mus'ab bin Umayr radiyallahu ta'ala anhu. Alors, ceci était en le mois de Muharram de l'an 7, depuis le début de la mission prophétique, bien entendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé que les termites avaient rongé le détestable papier de l'exclusion. Toutes injustices et outrances s'y trouvant avaient disparu. C'est-à-dire, dans le texte, tous les mots de l'injustice et de l'outrance, ils avaient été rongés par les termites. Et n'y restait que les mots invoquant Allah. Ils avaient l'habitude d'écrire Bismika Allahumma au début du papier. Et ça a été, c'est resté. Et ils ont en effet trouvé cela comme il l'aura décrit. Et la main d'Al-Baghid fut paralysée.
je le jure par As-Samad, celui que tout le monde implore par besoin. En fait, ils sont restés dans cette exclusion, isolés pendant 3 ans. Et ils étaient dans le Sha'b d'Abu Talib. Ceux qui connaissent Mecca, quand on aura quitté Al-Marwa, on a fini, par exemple, les 7 trajets de sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, on se retrouve à la fin à Al-Marwa. Donc, on va sortir très souvent par la porte de Al-Marwa. Si on continue un peu plus haut, on va voir une grande plaque qui dit le Sha'b de Abu Talib. Et c'est de là que commence le tunnel qui mène jusqu'à Mina. Qui mène jusqu'à Mina de ce côté-là. Et ça, c'est si on va vers notre droite. Si on va vers notre gauche, on va se retrouver dans Souq al-Layl, là où il y a d'ailleurs, à cet endroit, il y a la maison où est né le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils étaient, le Sha'b veut dire quoi? Le Sha'b, c'est un endroit, le chemin entre des montagnes, entre deux montagnes notamment. Donc, c'est là qu'habitaient Abu Talib et les Banu Hashim. Dans ce Sha'b, il n'y avait pas que les musulmans, il y avait tous les Banu Hashim et tous les Banu al-Muttalib. Ils étaient exclus. Et ça a duré 3 ans. À la fin des 3 ans, le prophète, alayhi salatu salam, il va voir son oncle Abu Talib. Il lui dit, écoute, Allah m'a informé que le papier que Al-Baghdad avait écrit, bien sûr au nom des notables de Quraysh, il a été rongé par les termites. Il n'y a que le nom, là où il y a le nom d'Allah, c'est resté. Et il lui a dit qu'il peut aller leur dire pour les défier. Et si c'est vrai, ça veut dire que le prophète ne mérite pas cette exclusion, ni les Banu Hashim, bien entendu, et les Banu al-Muttalib. En même temps, il y avait chez les autres Quraysh, des autres clans, une fronde qui était préparée par certains de leurs notables. Ils s'étaient rencontrés et certains d'entre eux, ils ont dit, nous allons faire comme si on n'avait pas préparé notre coup. Le premier va se lever, va dire, nous ne sommes pas d'accord que nos cousins, nos frères meurent de faim alors que nous, on est en train de manger et de boire et de vivre tranquillement. Nous ne sommes pas d'accord de laisser faire ça. Alors, pendant qu'il est en train de parler, à haute voix, comme ça, en public, le deuxième, un tel, se lève et il dit la même chose. Et le troisième se lève, il dit qu'il est d'accord. Et un quatrième, et un cinquième. Ils se sont partagés donc cette opération. Et effectivement, ils se sont levés de la sorte. Et les notables de Quraysh, ils y ont vu un coup préparé, pas spontané et à l'improviste. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça a secoué les Quraysh. Dans la même période, soit le même jour, soit le lendemain, Abu Talib, il arrive. Il sort donc de Sha'b d'Abu Talib et il vient avec une, une, une escorte impressionnante des jeunes de Banu Hashim et de Banu al-Muttalib armés. Et il s'adresse à la foule, les notables de Quraysh, et il leur dit, je viens vous défier et vous dire à quel point vous êtes injuste. Mon neveu m'a dit que le papier que le Baghdad a écrit, il a été rongé par les termites à l'exception des non honorables. Si ce qu'il dit est vrai, donc nous allons de force casser cette exclusion et nous n'allons pas laisser encore nous laisser subir autant encore d'exclusion. Et là, les notables entrent effectivement dans la Kaaba et ils constatent d'eux-mêmes effectivement que le prophète, alayhi salatu salam, ce qu'il dit est une vérité. À partir de là, donc 3 ans, c'était le mois de Muharram, 3 ans après, ils étaient donc sortis, ils ont pu, voilà, l'exclusion a été cassée.
Voilà. À la sortie de Ash-Sha'b, là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait 50 ans. Donc, on était dans l'année 10, depuis le début de la Ba'tha. Il y a eu le décès d'Abu Talib et le décès de Sayyida Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Donc, on reprend, Inch'Allah, la semaine prochaine. Barakallahu ta'ala bikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.